notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Père éternel, Je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Père éternel, Je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Père éternel, Je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, En pitié de nous et du monde entier.
que Jésus-Christ comme source de bénédiction. Nous avons confiance en toi. Jésus, J'ai confiance en toi. Jésus, J'ai confiance en toi. Jésus, J'ai confiance en toi. miséricorde insondable. Dieu peut-il tout pardonner? À son insignifiant coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix et la joie du Christ. Amen. Et bonne arrivée encore au sanctuaire Notre-Dame du Gabon. Merci. Alors, nous allons tout de suite passer au premier enseignement de ce pèlerinage qui sera donné par l'abbé Godefroy. Disposons nos cœurs à recevoir le premier message de ce long parcours avec le Seigneur. La paix du Christ. Amen. Merci. La paix du Christ. Amen. La paix du Christ. Amen. Il y a la joie, il n'y a pas la joie. On va essayer un peu. Frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous allez bien. Très bien. Nous rendons grâce à Dieu qui nous a permis de venir déjà ce matin pour ce pèlerinage à Notre-Dame, qui pour beaucoup est le premier pèlerinage. Donc, vous vous apprêtez à entreprendre une belle aventure. Il ne s'agit pas seulement de marcher, mais c'est une aventure spirituelle. Un pèlerinage qui partira du sanctuaire Notre-Dame du Gabon jusqu'au monastère Notre-Dame des Anges et Sassa. C'est un chemin de prière, un chemin de foi, un chemin d'espérance. Vous allez marcher ensemble, c'est le jubilé, on est porteurs d'espérance, avec vos prières, avec vos intentions, vos demandes, mais aussi peut-être avec des doutes, avec des appréhensions. Beaucoup sont venus avec des questionnements sur leur vie, présentés au Seigneur. Il faut savoir que bien que ce pèlerinage soit, c'est vrai, physique, il est d'abord une aventure spirituelle. Amen. Amen. Le thème de notre marche, espère le Seigneur, sois fort et prends courage, espère le Seigneur. Ce verset nous montre bien que notre vie est parfois difficile, compliquée. Quand on marche dans nos entreprises, dans nos responsabilités au quotidien, on est parfois emporté par les doutes, par le désarroi, quand le monde nous donne des signaux rouges. Mais ce verset du psaume 27 nous rassure. Espère toujours le Seigneur, parce que le Seigneur a ta vie entre ses mains. Il ne t'abandonne pas. Il voit les souffrances, il est avec toi chaque jour. Alors, la première étape de cet enseignement du matin,
a pour thème « Espérer en Dieu même dans l'incertitude ». Beaucoup parmi vous viennent avec des questions. Est-ce que cette marche va m'apporter quelque chose? Est-ce que Dieu va entendre les prières? Ou même des appréhensions physiques, peut-être pour les personnes âgées, bien pour les enfants. Est-ce que je vais y arriver? Toute cette distance-là, d'ici à là-bas, est-ce que je peux y arriver? Et c'est normal d'avoir des doutes. Dans la parole de Dieu, dans la Bible, les personnages bibliques, tous ces hommes, ces femmes, beaucoup ont eu des doutes. Voilà dans le livre de l'Exode, par exemple. D'accord? On voit Moïse, qui est le plus grand prophète, voilà, de l'Ancien Testament, mais qui, quand Dieu l'appelle, il doute. Il dit non, Seigneur, je ne peux pas aller libérer ton peuple en Égypte, l'emmener par le désert. Non, je suis un homme faible, je bégaye, je parle mal. Envoie un autre. Dieu le rassure par plein de signes, mais il doute. L'appel du Christ. Amen. Dans le livre de Jérémie, c'est aussi la même chose. Jérémie, c'est un prophète que Dieu a pris jeune. Il a dit, tu seras mon prophète, tu vas proclamer ma parole. Mais Jérémie dit, non, je suis un enfant. Dieu le rassure en lui disant, bien avant que tu sois dans le sein maternel, je te connaissais. Pour le rassurer. Vous voyez, on peut multiplier comme ça plein d'exemples qui, comme nous aujourd'hui, ont eu des doutes. Mais le Seigneur les a secourus. Au début du livre de l'Exode, Moïse était un homme qui bégayait, mais à la fin, il est déclaré le plus grand prophète qui parlait avec Dieu face à face. C'est ça, frères et sœurs. Au début de cette marche, on peut tituber, on peut se dire, ah mais est-ce que je vais arriver? Mais demain, quand on sera en train de rendre grâce à Dieu au cours de la messe, on dira, ah Seigneur, gloire à toi, j'ai réussi. L'appel du Christ. Amen. Donc c'est ça. Même quand vous ressentirez les muscles, voilà, les tendons, les pieds, c'est dur, tu souffres, ton cœur va exploser. Respire, demande de l'aide à ton frère, à ta sœur, et avance, marche à ton rythme. Voilà. Et ceux qui sont un peu rapides, ralentissons pour que les autres soient secourus par nous. Le deuxième mouvement de cet enseignement, c'est le but du pèlerinage. Pourquoi nous marchons, frères et sœurs? Nous sommes venus avec des intentions particulières. Une demande de grâce, un besoin de guérison, de réconfort. Peut-être que certains recherchent un conjoint. L'appel du Christ. Amen. Ou bien certains veulent être guéris d'une mauvaise expérience dans le passé. Chacun a sa prière. Ça peut être quelque chose de physique, quelque chose de moral, quelque chose de spirituel. Ça peut être la conversion. En fait, chacun a une vie qui est face à Dieu. Alors, frères et sœurs, c'est justement ça le pèlerinage. C'est venir avec toutes ces intentions, tous ces désarrois, toutes ces épreuves en main et les déposer au pied de l'autel. À travers cette marche, mes frères et sœurs, le Seigneur nous dit dans l'Évangile, en Matthieu, il nous dit, bienheureux ceux qui ont soif et faim de la justice, car ils seront rassasiés. Le Christ est en fait l'accomplissement de tous les prophètes de l'Ancien Testament. Le Christ, ce qu'il dit en fait, est effectif au moment où il le dit. Donc quand il nous dit bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice, bienheureux vous les pèlerins d'espérance, les pèlerins de Notre-Dame, car vous serez rassasiés, c'est que c'est vrai. Quand je marcherai ici, certes on sera en communauté, on sera en groupe, mais quand je marche, que ce soit une expérience personnelle, intime. Seigneur, je sais que tu es là. Seigneur, je sais que tu marches avec moi. Seigneur, je te confie cette intention pour ma fille, pour mon mari, pour mon frère, pour mon travail, pour ma conversion, pour ma relation avec toi, Seigneur, pour ma vie spirituelle, pour ma vie humaine. Chacun doit confier dans l'intimité de son cœur cette expérience, cette marche avec le Seigneur. Et il doit être rassuré que le Christ ne ment pas. Il ne peut pas se tromper, il ne peut pas me tromper. Et certainement, frères et sœurs, il nous réserve plein de surprises. Amen. Amen.
Le troisième mouvement de cet enseignement, c'est un appel à l'unité et à la fraternité. Certes, chacun vient pour sa chose, comme on dit, mais nous formons ici une communauté. C'est la raison pour laquelle nous serons subdivisés en fraternité, pour marcher ensemble, pour signifier l'Église. Dieu nous appelle chacun et chacune par son nom, mais il nous appelle pour nous insérer, pour nous intégrer dans sa famille, dans son Église. Et cette Église-là doit se signifier à travers cette communauté humaine qui partira d'ici pour Essassa. Alors on sera tenté parfois de jouer cavalier seul, on sera tenté de marcher vite là, de s'isoler. Non, frères et sœurs, restons groupés, restons en famille, restons en fraternité. Regardons, observons autour de nous s'il y a un frère, s'il y a une sœur, s'il y a un enfant, s'il y a une maman, un papa qui est fébrile, qui s'étouffe peut-être. Soyons attentifs aux souffrances de nos frères et sœurs. Jouons notre rôle de chrétien, notre rôle de veilleur, de guetteur, comme le Seigneur Jésus-Christ nous le demande. Et voilà, frères et sœurs, pour conclure, nous venons avec des appréhensions personnelles pour ce pèlerinage. Mais le Seigneur nous réserve toujours plus. Je viens avec le désir d'avoir quelque chose de la part de Dieu. Quelque chose qui est même très limité. Et le Seigneur veut me donner plus. Il exauce parfois ma prière différemment de ce que j'attends. C'est la raison pour laquelle un chrétien authentique doit avoir un cœur humble pour accueillir le Seigneur, quel que soit le chemin par lequel il va venir à moi. Première chose. Deuxième chose, frères et sœurs, c'est que le pèlerinage n'est pas seulement une prière abstraite. Quand on ira là-bas à Essassa, il y aura beaucoup de moments spirituels, dont la confession. La confession nous fait partir de la terre au bord du chemin, la terre pierreuse, la terre ronceuse à la bonne terre. Si le Seigneur jette le grain dans la terre au bord du chemin, qu'est-ce qui lui arrive? Il brûle. Si le Seigneur jette du grain dans la terre pierreuse, la terre est étouffée. Si le Seigneur jette du grain dans la terre ronceuse, elle n'arrive pas à produire le fruit escompté. Mais quand le Seigneur jette le grain dans la bonne terre, ça produit des fruits en multitude, pour 100, pour 90, pour 60, pour 30. Chacun selon sa capacité. Alors, quand je ne me confesse pas, je reste terre au bord du chemin, terre pierreuse, terre ronceuse. Donc, quand le Seigneur répondra à ma prière, je produirai petit. C'est comme si le Seigneur voulait vous mettre du riz dans un grand grenier. Mais vous voulez vous satisfaire d'un plat juste pour aujourd'hui. La belle Christ. Amen. Donc, faites le pas, faisons le pas. Vivons vraiment tous les moments spirituels. Donc, la confession. Il y a aussi le rituel du feu, quand on va écrire, voilà, sur le bout de papier nos prières et tout, et qu'on va brûler cela, qu'on vive cela avec foi et espérance. Et le couronnement de tout, ce sera demain à travers la célébration de la messe, qui est la source et le sommet de la vie chrétienne. Durant la messe, disons comme Jésus sur la croix, tout est accompli. La belle Christ. Amen. Maintenant, si on a juste un peu de temps, on pourra répondre à une ou deux questions que l'un ou l'une d'entre vous pourrait poser. Sinon, je laisserai la parole au comité pour donner des consignes pour le parcours dans notre pèlerinage. Et que tu as voulu être appelé du nom de Saint Jean, puisse cet apôtre du Seigneur intercéder pour chacun des pèlerins. Que le Seigneur Jésus-Christ vous guide dans cette marche vers sa mère.
Que Notre-Dame du Gabon et Notre-Dame des Anges vous couvrent de son manteau virginal et que Dieu, qui est riche en grâce, vous accorde sa sainte bénédiction et protection. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Vous faites aussi de quoi? Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. 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 Les autres. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Ça y va revenir ici. Adrien, devant. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Voilà. Bonne marche. Oui, toi tu te mets devant. Doucement. Attends là-bas. Deux par deux. Non, elle doit se mettre. Elle est seule. Elle est seule. Mettez-vous deux par deux. C'est comme ça. Avancez deux par deux. Avancez. Mais toi tu te mets devant, mon commandant. Oui, avancez, oui. Attendez d'abord. Attends, mais avancez maman. Deux par deux. Deux par deux. Mon ami, c'est avec qui? Marcher, c'est prier, c'est méditer. Deux par deux. Ok. Don Bosco, c'est un des très grands saints. C'est le saint patron des Salésiens, la jeunesse. Donc c'est vraiment un des saints qui va vous accompagner. Nous allons donc demander son intercession afin qu'il vous accompagne. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur notre Dieu, cette fraternité que tu as voulu être appelée du nom de Saint Jean Bosco, puisses-tu bénir chacun des pèlerins. Accorde-leur de vivre ce temps de grâce dans la joie, dans l'espérance et dans la foi. Puisse Notre-Dame du Gabon et Notre-Dame des Anges vous accompagner tout au long de ce pèlerinage afin que vous obteniez les grâces et les bénédictions dont vous avez besoin et que Dieu, qui est riche en grâce et en bénédiction, bénisse et vous accompagne, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit, 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 lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Voilà. Bonne marche. Merci. Chacun acclame son diplôme. Toi, tu es laquelle? Ah, okay. On va prendre le relais. Parfait. Donne attends 5 minutes. Tu es dans quelle paternité? Non, vas-y. Tu es à logistique. Ah, ok. Oui, qui se positionne déjà, oui. Vous avancez jusqu'à là où on va vous demander de vous arrêter. On va recevoir la bénédiction sur le départ. Oui, oui, il y a pas de problème. On va recevoir la bénédiction pour le départ. On y va, on va prendre la. Seigneur, venez, allez, avancez. Avancez pour prendre la bénédiction.
Tout le monde a amené son chapelet. On va faire le chapelet. Mais toi, je ne sais pas ce qu'on peut faire de tâche. Ah, tout le responsable. C'est toi qui laisses ton chapelet. C'est encore là-bas, fais vite. Elle a une formation ce matin. Les gens qui sont dans les bureaux. On le fait sur place. On le fait sur place. Une fois, on va nous mettre les petits coupons. Donc, sur place, on va faire. Ok. Ici, derrière, on va faire. Ouais, je sais pas. Ouais, je vais voir ça. Un peu seulement. Elle peut être partout dans ce pèlerinage.